J'ai choisi de faire ME310 parce que j'étais très intéressée par l'innovation produit. Aujourd'hui, je suis chef de projet dans le groupe Casino. J'ai commencé par travailler sur le domaine des achats de produits de grande consommation, notamment alimentaires. Et aujourd'hui, je travaille sur le référentiel produit et le réapprovisionnement assisté par ordinateur pour les enseignes Franprix et Leader Price. Lors de mon année ME310, j'ai travaillé avec le partenaire Panasonic sur le projet Réinventer la télévision dans l'environnement du salon en Europe à l'horizon 2017-2020. Donc on était une équipe de 4, on travaillait avec 4 étudiants de l'Institut HPI en Allemagne, qui est une école d'ingénierie informatique. ME310, l'avantage c'est que voilà, je savais que c'était un format où on allait travailler, on allait avoir des clients, on allait travailler avec une entreprise, on allait travailler en équipe, on allait vraiment produire des choses. Je pense que c'était notamment en fait, le moment où notre équipe a trouvé le début de l'idée finale qu'on allait faire. On était un peu ric-rac, on n'avait pas encore de bonnes idées qui vraiment nous émoustillaient, nous excitaient dans toutes les idées qu'on avait pu avoir. On faisait un petit brainstorming comme ça, spatial. On se disait, bon bah, quelqu'un à un moment donné a posé la question, qu'est-ce qui se passerait si on mettait 2 écrans de télé dos à dos? Et on était arrivé à un stade où on était en train de se dire, eh ben, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas. Et donc on a testé. Et on a trouvé qu'on avait un résultat qui était plutôt pas mal. Et puis derrière, après, on a été faire tester à des gens. Et en fait, en gros, c'était ce moment où on était suffisamment éduqués dans notre sujet pour ne pas avoir d'a priori sur le résultat d'une question. Et en même temps, être capable de tester du coup derrière, qu'est-ce qui se passe. On avait trouvé une idée qui était vraiment bien, qui a emballé beaucoup de gens. Et nous, on y croyait vraiment dur comme fer, et on a pu présenter un truc super bien à la fin de l'année. Même si dans mon travail actuel, je ne travaille pas directement sur l'innovation produit, je ne développe pas de nouveaux produits, mine de rien, quand quelqu'un vient vous voir et vous demande de monter un outil informatique Excel à base de données, etc., pour être capable de savoir quels sont leurs produits qui se vendent bien ou pas, et ça passe aussi, mine de rien, par les étapes du design thinking. C'est comprendre bien de quoi ils ont besoin, on fait des prototypes, on les crée, et à la fin de la journée, je pense qu'on apporte du coup une valeur aussi donc, à ses clients internes, du coup, ses collègues. Et je pense que ça fait aussi que du coup, on est plus compétent dans son travail. L'innovation, c'est, au moins en digital, la clé du succès pour s'assurer du coup un avantage pérenne. C'est avoir la bonne idée qui va vraiment apporter de la valeur à vos utilisateurs, qui va faire la meilleure expérience utilisateur possible. C'est ça qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu, et c'est là où l'innovation du coup devient absolument essentielle. Le design thinking permet notamment justement de trouver des idées d'innovation qui ont de la valeur, qui ne passent pas forcément que par la technologie. Parce qu'on a tendance à imaginer, en tout cas, que l'innovation aujourd'hui, quand on s'imagine la R&D de certaines entreprises, c'est ils ont une technologie qui est disponible et ils essayent à partir de là de trouver un produit à proposer à leurs clients. Et là, on fonctionne à l'inverse. Si on part du client avec le design thinking, on pense à ses besoins et on lui propose quelque chose. Et en fait, finalement, du coup, la technologie, c'est un moyen, c'est plus une fin. Et donc du coup, on n'est pas du tout obligé d'avoir une technologie très avancée pour proposer une innovation qui a de la valeur. Ces 9 mois de ME310, c'est aussi une vraie expérience quasi professionnelle qui apporte vraiment, c'est limite, on sort de l'école, on a déjà une avance par rapport à d'autres qui auront pu faire des études théoriques, quoi, parce que on se rend compte que quand on commence à travailler dans la vie professionnelle, nos connaissances théoriques, c'est important, mais le plus important, c'est de savoir comment on travaille avec les gens, comment on s'organise, c'est tout ce qu'on appelle entre guillemets les soft skills. Et ça, le ME310 le fait pratiquer énormément, ça nous fait apprendre à communiquer avec son client, à faire du reporting, à trouver des idées, à les mettre en pratique, à expliquer ses idées. Et je pense que c'est d'une très très grande valeur aujourd'hui.